Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission L'Affiche, 100% musique avec au menu. La sortie simultanée de 2 nouveaux clips de la chanteuse américaine Beyoncé qui révèle la noirceur de ses sentiments. Le retour discographique de la jeune artiste française LB qui s'offre un 2e album aux sonorités électro. Et puis dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir la pianiste classique Vanessa Wagner, venue présenter son nouveau projet Mozart Clementi. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller la rejoindre. Vanessa Wagner, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau de France 24. Merci. On est vraiment ravis de vous accueillir parce que c'est pas courant d'accueillir des artistes pianistes de haute envolée lyrique, si je puis me permettre. Votre nouveau projet s'appelle Mozart Clementi. On dit Clementi ou Clementi? L'un ou l'autre. D'accord. Donc c'est selon l'humeur, selon les accents. C'est votre nouvel album. Est-ce que vous direz que c'est un hommage avant tout à 2 géants, Mozart et Clementi? Vous l'avez voulu comme ça? Oui, un disque c'est toujours un hommage d'un interprète, un musicien, un grand créateur. Alors j'avais depuis longtemps, j'avais enregistré un disque Mozart en 2000 et j'avais envie d'y revenir. Et à l'occasion d'un concert, on m'a demandé de jouer une sonate de Clementi et j'ai redécouvert presque découvert même ce grand compositeur qui était, dit-on, méprisé un peu par Mozart et adoré par Beethoven. Et il y a eu, ils ont été contemporains et on les a souvent opposés. Et donc moi j'ai eu envie à la fois de les rassembler et de les confronter dans un certain sens. Et de permettre à un large public de les découvrir, parce qu'on connaît beaucoup Mozart, mais un peu moins Clementi, qui est considéré comme le premier à avoir composé spécifiquement sur le piano. Vous confirmez? Certains esthètes le considèrent comme l'un des précurseurs. Oui, de la grande forme sonate. Et puis c'était un virtuose incroyable qui a d'ailleurs fait une grande carrière de virtuose. Et il écrit, on voit bien la différence dans ce disque, entre autres, d'écriture. Il a une écriture vraiment très, très virtuose où le piano est vraiment utilisé en jaillissement. Magnifié. Absolument. Il magnifie le piano. Un peu comme vous d'ailleurs, en toute modestie, dirait-elle. On regarde tout de suite un extrait de ce qui campe votre nouvel album, une sonate de Clementi. Du classique à l'affiche avec notre invitée aujourd'hui, Vanessa Wagner. Là, vous avez eu le droit à une sonate pour piano en sol mineur, opus 50, numéro 3. C'est bien ça? C'est ça. Alors, on peut dire quasiment que ce sont des précurseurs, je parle de Mozart et Clementi, au sens où ils participent à une joute musicale qui est organisée par l'empereur à l'époque, qui déclare donc un match nul. En fait, c'est les inventeurs du clash, quoi. C'était quasiment un duel par piano interposé. Cette histoire circule, effectivement, je pense qu'elle est vraie d'ailleurs, mais ça avait un peu énervé Mozart parce que justement on disait que Clementi était un grand virtuose et lui il disait que sa musique était vide, voilà. Alors par exemple l'extrait qu'on vient d'entendre, moi c'est ce thème de Clementi que je trouve absolument sublime, cette mélodie comme ça tellement mélancolique et en même temps c'est toute une sonate pleine de contrastes, voilà, c'est une atmosphère très différente de Mozart et en même temps c'est vrai qu'ils ont été ils ont vécu à la même époque et Mozart, ce génie incroyable, a évidemment éclipsé le compositeur qui était Clementi. C'est ce qui a été sa malchance d'être contemporain à la fois de Beethoven et de Mozart. Alors j'aimerais revenir à votre carrière, la vôtre. Vous, dans vos démarches, vous semblez vouloir amener le classique hors des sentiers battus. C'est ce qui vous a valu notamment une incursion dans le giron des musiques, on va dire électro, avec l'artiste Murkoff, entre autres. Oui, alors depuis quelques années, c'est vrai que je donne un sens à ma carrière
parce que j'ai envie que ma carrière me ressemble et en fait je ne trouve pas d'autre façon satisfaisante de mener ma carrière. Donc c'est vrai que j'ose aujourd'hui avec l'âge que j'ai et l'expérience, ça fait 20 ans que je joue, j'ose des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est vrai, mais parfois on se sent un peu dans ce milieu obligé de suivre un chemin déjà tout tracé par des artistes qui nous ont précédés. Eh bien non, vous sortez, comme je disais, oui, vous tissez des passerelles entre les rythmes et les composantes musicales. Dans le disque Mozart Clementi, j'ai mis une phrase à laquelle je tiens beaucoup de Saint-Augustin qui dit en gros suis ton propre chemin parce que ce chemin n'existe que par tes pas. Enfin, vous rajoutez inventer sa carrière et sa vie, c'est un moteur pour vous. Absolument. Alors vous êtes premier prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse à 17 ans. Je tiens à le mentionner, jeune pousse ascendante, c'est important. La valeur n'attend pas le nombre des années et on peut dire que vous êtes également quelques années plus tard consacré révélation soliste instrumentale aux victoires de la musique. Est-ce que vous pensez que dans votre démarche il y a aussi une velléité de contribuer à la démocratisation de l'accès à la musique classique? La démocratisation, j'espère, mais ce que j'essaye surtout de faire, parce que c'est ce que je fais moi dans ma vie de musicienne, c'est que les publics soient poreux les uns entre eux, que les gens qui écoutent de la musique classique puissent écouter aussi de la musique pop ou électronique ou du jazz, et que ceux qui aiment le jazz ou la jeune génération dont on dit qu'elle ne va pas écouter du classique, et ben que par des projets comme celui que j'ai fait avec Murkoff autour de la musique minimaliste, ils se disent tiens, mais en fait, voilà, je vais essayer d'aller écouter du Satie, puis pourquoi pas un peu de Ravel et un peu de Debussy. Je vais vous tester là, je vais tester votre spectre et votre ouverture en vous invitant à passer en revue l'actualité des sorties de la semaine, parmi lesquelles figurent en bonne place 2 clips de Beyoncé dont la sortie simultanée évoque très explicitement, croyez-moi, ses déboires et tourments conjugaux. Soundcastles et Love Drove sont 2 titres extraits de Lemonade, illustrant son 6e album. À travers des ballades douces et amères, on y découvre une Beyoncé blessée, bafouée par l'infidélité de son tendre époux, Jay-Z. Whenever we promise, don't work out that way, and your heart is broken. Beyoncé de retour avec 2 singles, 2 titres. Vous êtes une pianiste reconnue qui affichait une prédilection pour Liszt, Debussy, entre autres, pour ne citer que cela. La musique pop en général, Beyoncé en particulier, est-ce que ça vous parle ? J'écoute beaucoup de musique pop, ouais, mais pas Beyoncé spécialement, mais peut-être des choses un tout petit peu moins grand public. Mais par exemple, je sais pas, Radiohead, des gens comme ça, j'aime énormément. Et j'écoute beaucoup du slowcore, de la musique électronique. Oui, j'ai un spectre musical très très large. Donc je vérifie et je confirme. Dans un autre registre, place à une jeune artiste qui peut-être va vous interpeller. Elle s'appelle LB, c'est une jeune artiste française qui, 3 ans après son précédent album, revient avec un nouveau concept baptisé Colorful Shores qui paraît cette semaine, et à travers ce projet plus électro que le précédent, elle s'offre un mix entre techno, house, soul music et revendique vraiment son ancrage et une inspiration autour du jazz, de la soul, le R&B, le funky fresh et le hip-hop. On regarde le clip. LB, un nom à retenir, Vanessa Wagner aussi, un nouvel album, nouvel écrin, une tournée avec une date notamment le 4 mars prochain à la Cité de la Musique. Mozart Clementi a découvert rapidement d'autres dates, allez scruter sur Internet. Vous avez le temps de faire de la scène, mais de porter votre voix aussi au profit d'un engagement, entre autres, celui de la protection du droit des animaux.
Oui, je suis végane depuis très longtemps et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'essaye de porter avec ma voix. On reproche parfois aux artistes de s'engager dans des causes, et alors que je trouve qu'au contraire, un artiste se doit d'être au cœur de la cité donc entre autres l'engagement pour un monde plus juste envers les animaux, mais aussi plus juste envers les humains, bien sûr. Et je trouve qu'on est dans une période où il faut s'engager beaucoup, oui. Un grand merci à vous encore une fois, car c'est déjà hélas la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte dans la joie, l'allégresse, avec des images de Blondie, un groupe de 1900 Chombo, comme disaient les frères Touré Kunda. Le groupe new-yorkais de Debbie Harry sort en mai prochain. Pollinator, un 11e album studio accompagné d'un clip en couleur.